la peur. C'est comme tu es dans une coupe volante. Quelqu'un derrière toi, tu ne le vois pas, mais tu es devant toute la ville. Mais après, j'ai aimé. C'est la deuxième fois que je monte dans le tuk-tuk. Je suis plus à l'aise que la première fois. Et ça me fait du bien. Tu respires l'air frais, tu vois la nature, tu vois beaucoup de choses que tu ne peux pas le voir toute seule. Surtout pour les personnes âgées ou bien qui manquent d'autonomie. 5 sefer yaptım bunu. Çok memnunum, çok iyi. Çok hoşuma gidiyor. Kendimi her şeyi unutuyorum. Kendimi göklerde kuş gibi uçuyorum sanıyorum. C'est un vélo avec trois roues et on s'assit. C'est ça un tuk-tuk. Et pourtant tout le monde peut le faire. Ben non, il faut une organisation, il faut que ça donne un peu de joie, un peu de... Il faut être quelqu'un derrière. Le tuk-tuk sans son organisation, il vaut rien du tout. Je travaille à la maison Biloba Huis, dans le quartier Brabant. Je coordonne le centre d'accueil de jour de la SBL, où on accueille une septantaine de seniors du quartier qui viennent ici, notamment pour boire le café, mais ça c'est surtout un prétexte pour encourager la rencontre des seniors qui sont plutôt isolés, et on leur propose différentes activités. Et avec 2 autres associations du quartier, on a monté le projet Tuk Tuk Brabant. On propose des promenades en tuk-tuk. Ça semble simple comme ça, mais en fait c'est parfois plus qu'une promenade. Mais ce parcours-ci, il est très chouette parce qu'on part vraiment du quartier Brabant, qui est un quartier un peu gris quand même, on n'a pas l'habitude de se promener, ou on ne se promène pas spécialement pour le plaisir. C'est beaucoup de gens qui sont de passage, mais c'est pas un lieu de promenade. Et petit à petit, on arrive vers le parc, et là, on sent vraiment chez les passagers qu'il y a un sourire qui apparaît, et un plaisir de se retrouver dans la nature à 2 minutes de la gare du Nord et du quartier Brabant. Le projet il est né dans le contexte post-confinement. On était dans des réflexions de comment redémarrer l'activité associative après ces 2 mois et demi où chacun des bénéficiaires de nos associations était resté à la maison. Et l'enjeu c'était de reprendre confiance dans l'espace public, d'oser ressortir de chez soi et d'encourager à nouveau les rencontres. On est à Sainte-Marie. Ouais, la maison communale à Sainte-Marie, sur là. En fait, le quartier Brabant, pour nous, c'est une sorte de triangle qui part de la gare du Nord jusqu'à Place Litz, un peu plus loin, et jusqu'au parc botanique. Quand tu entres de la gare du Nord, tu passes d'abord la rue d'Aarschot, qui est très connue, c'est une rue de prostitution. Et puis tu montes la rue du Pont, à la droite tu as la rue des Plantes, où il y a Biloba, mais il y a aussi beaucoup de carrés avec des travailleurs de sexe. Je suis Hélène, je suis coordinatrice de Werkpartenariat de Schakel, qui est un ASBL qui se trouve là, dans un bâtiment vert dans la rue du Pont, le numéro 58. Nous sommes là dans le quartier depuis 20 ans, je crois. Et on travaille en fait le développement social du quartier avec un focus sur la lutte contre la pauvreté. On a participé au projet Tuk Tuk avec de Schakel. Parce que c'est une manière de créer un lien positif avec le quartier, une manière de s'approprier le quartier pour notre public qui n'a pas toujours un lien très positif avec son propre environnement de vie. Les gens viennent avec beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'images négatives sur le quartier. On peut être là avec quelque chose de positif qui est chouette. Aussi, c'est pour un public qui ne sort pas souvent de son quartier ou de sa maison, c'est une manière de sortir du quotidien, d'avoir une expérience de quelque chose d'extraordinaire, de s'émerveiller, de commencer à rêver. Un autre aspect que nous on trouve très important, c'est qu'on prend de place sur la voie publique avec de la mobilité douce.
avec un public qui n'utilise pas du tout la rue en fait. Ils ne sont pas cyclistes, ils n'ont pas de voiture. Aucune personne qui vient chez nous a une voiture ou un vélo. Et ça, voilà, c'est un endroit qui leur appartient mais qu'ils ne s'approprient pas. Voilà. Quand on s'assoit dans le tuk-tuk, c'est le début d'une aventure. Déjà, il y a besoin d'un équipement, de mettre un casque, mettre sa ceinture. On ne sait pas trop bien qu'est-ce qui va se passer. On est devant aussi dans le tuk-tuk, ce qui donne une impression, on pourrait avoir peur. Et en même temps, une fois que le tuk-tuk est en marche, on se rend compte qu'on a devant nous tout le panorama de Bruxelles qui se met devant nous. C'est une initiative qui est joyeuse et qui nous permet d'être encore plus dans le quartier et de visibiliser le travail associatif. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Celle-là aussi. Enfin, en fait, les deux. Tu veux laquelle? Celle-là. Je vais t'aider à fermer. Le local de quartier, je l'ai connu avec Marianne. C'est une des créatrices de ce local. Et je ne pensais pas qu'il allait se développer comme ça. Mais franchement, terrible. Pourquoi? Parce que ça ramène des jeunes. Ça ramène aussi des seniors. Ils ont plusieurs activités, couture, réparer les appareils électroniques. Je pense que maintenant aussi, ils vont faire des petites formations d'ateliers numériques. Ja, dat is leuk, hè? Heel goed. Bonne route, monsieur, dames. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous attendrai. Quand j'avais 7 ans, mon père m'a inscrit à l'école du quartier pour que je fasse mes devoirs tous les mercredis. C'est la première fois que je vais en tuk-tuk. J'admirais vraiment la vue. J'étais super heureuse, en plus pour la première fois. Aussi au parc Josaphat, j'ai déjà entendu parler mais je suis jamais venue et là je me retrouve au parc Josaphat et je trouve que c'est trop beau. Nous on est là, on est des travailleurs sociaux, on est là dans les heures, en général dans les heures de travail et là c'est pas très violent mais on voit que notre public il y a un fort sentiment d'insécurité qui est important aussi. Il y a de la violence, voilà, il y a un public qui vient pour les travailleurs de sexe, il y a un public qui vient pour le trafic de drogue. Ça existe, c'est là, mais il y a aussi un sentiment d'insécurité qui est encore plus important de ce qui se passe en réalité. Et voilà, nous on organise des soirées cuisine quand il devient noir plus tôt, les gens n'osent plus venir. Et aussi cette impression qu'ils ont qu'ils sont ici dans ce quartier parce qu'ils sont obligés d'y être, ils sont condamnés à ce quartier et dès qu'il y a une opportunité de sortir, ils vont sortir. Voilà, il y a plein d'habitants qui restent ici toute leur vie, mais c'est aussi un quartier de transit où il y a des gens qui arrivent et qui sortent de nouveau. Mais ceux qui restent, ils ont l'impression de pas être réussis parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Pour améliorer la situation dans le quartier, en fait, il faut des solutions structurelles. Ce que nous, on peut faire en tant qu'associatif, c'est de créer du lien dans le quartier, que les gens se sentent bien, se connaissent. On veut donner la parole aux personnes en précarité qu'ils peuvent décider eux-mêmes sur ce qui leur concerne. Et le tuk-tuk, il fait part de ça parce qu'on va à l'extérieur, on nous montre, on est là, on prend la place. Ça joint cette mission de prendre sa vie en main en fait et de prendre son quartier en main. Voilà. Tonton du quartier, il va monter avec toi. Vous voulez que je vous prenne en photo aussi? Nous avons une photo. Ah oui, une photo, comme ça il va montrer à son papa. Okay. Il va dire ça c'est mon copain et il est venu avec moi. Si on arrive à semer des petits moments de répit, des moments d'espoir, des moments où on prend soin, c'est déjà un petit pas. Oh, moi je me suis sentie bien,
On dirait que j'étais en vacances parce que moi j'ai bien aimé, on avait du soleil et c'est un peu pour enlever mes problèmes. J'étais un peu pour être évasif, rencontrer, il y avait des belles maisons de maîtres et tout ça, c'était bien. Et pour l'instant, dans un démarrage, on a démarré avec le public des 3 associations porteuses du projet. Le but à terme, c'est qu'on puisse toucher d'autres associations du quartier et que le tuk-tuk ait des embarcadères un peu partout dans le quartier. Je pense que si on a choisi le nom Tuk Tuk Brabant, c'est vraiment qu'il y ait une appropriation au quartier et que ce soit l'objet de fierté du quartier, qu'il soit reconnu par tous, qu'il soit présent aux fêtes de quartier aussi. Voilà. Ve Amori ile sohbet ediyor musunuz? İyi anlaşıyor musunuz? Bazı yorulduk mu diyor, yoruldun mu diyor. Şaka yapıyorum, sen in de ben bineyim, ben süreyim diyorum.